Salut No Life et bienvenue sur Darkwood. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter un jeu sur lequel je joue depuis septembre 2021 environ, donc ça doit faire à peu près 6 mois. Et ce qu'il faut savoir donc, c'est que c'est un jeu de cartes. Alors pourquoi je vous présente ce jeu? Donc tout d'abord, il faut savoir que je joue pas mal aux cartes Magic. J'ai joué aux cartes Magic, donc je collectionnais pas mal de cartes. Et ensuite, je suis passé sur un format numérique qui s'appelle Hearthstone. Hearthstone, c'est un jeu qui est développé par Blizzard Entertainment. Et du coup, moi aussi, je connais bien Blizzard, puisque Blizzard, c'est un éditeur qui publie les jeux tels que Diablo, Hero of the Storm, World of Warcraft. Et donc tout cet univers, je connais. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, Hearthstone aussi a publié donc le jeu. Blizzard a publié le jeu Hearthstone. Et donc pourquoi moi je vous présente un jeu qui s'appelle God Unchained? Eh bien, à la différence de Hearthstone, dans lequel on va collectionner des cartes, eh bien, ces cartes en fait appartiennent au jeu. Et la grande subtilité donc entre Hearthstone et God Unchained, c'est finalement de pouvoir regagner ces cartes, puisque en fait chaque carte que vous allez gagner dans le jeu vous appartient, alors que sur Hearthstone, chaque carte que vous gagnez appartient au jeu. Alors comment c'est possible? Eh bien tout simplement grâce à la blockchain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la blockchain, mais c'est quelque chose qui se développe. Et la blockchain, c'est un élément qui va nous permettre finalement de créer donc des cartes que l'on va donc des cartes à édition limitée et unique. Et en fait, vos cartes vont être numérisées donc au sein de cette blockchain. Et vous, quand vous avez joué au jeu, en fait, vous allez collectionner ces cartes à travers cette blockchain. Et finalement, en fait, grâce à la blockchain, les cartes vont vous suivre tout au long de votre vie. C'est-à-dire que si on considère que le jeu God Unchained venait à être supprimé ou à être modifié au cours du temps, eh bien moi, en fait, j'ai toujours à disposition mes cartes numériques donc sur la blockchain. Contrairement à Hearthstone, si Hearthstone, le jeu, venait à disparaître, eh bien, je n'ai plus la main sur mes cartes. C'est l'éditeur qui a entièrement le contrôle sur mes données. Voilà, donc c'est pour ça en fait que aujourd'hui, j'aime beaucoup Hearthstone, mais aujourd'hui, j'ai choisi de m'orienter sur des nouveaux types de jeux pour lesquels on garde entièrement nos cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu de cartes, justement? Eh bien, ce jeu de cartes, fait partie intégralement de la lignée des Magic. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Magic. Donc, le but du jeu des cartes Magic, c'est finalement d'avoir un paquet de cartes de 30 cartes. Et lorsque vous jouez contre un joueur, vous allez donc récupérer vos cartes. Donc vous allez piocher 3 cartes et votre joueur fait pareil. Et l'idée derrière, c'est donc de poser vos cartes au fur et à mesure à chaque tour. Et à chaque tour de jeu, chaque joueur va donc chaque carte a des compétences et des capacités qui sont propres. Et donc chaque carte peut attaquer ou utiliser ses capacités et donc peut attaquer le joueur. Chaque joueur dispose de 30 points de vie. Et l'idée, donc le but du jeu, c'est de mettre le nombre de points de vie du joueur adverse à 0. Et si vous mettez le nombre de points de vie du joueur adverse à 0, eh bien vous gagnez la partie. Et bien là, ici, ça va être exactement le même principe avec God Unchained ou Hearthstone, sauf que c'est un format numérique. Donc, je vais présenter l'interface que vous voyez ici,
Et nous allons voir le déroulement d'une partie. Et aussi, nous allons voir aussi tout ce qu'il y a d'intéressant par rapport à tout ce qui concerne la blockchain et qu'est-ce qui fait la raricité des cartes. Donc voici l'interface du jeu. Alors ici, ce que vous pouvez voir, donc c'est bon. Moi, j'ai un niveau novice. Dans mon jeu, pour l'instant, ça fait 6 mois que j'y joue, j'ai 284 cartes. Et j'ai 166, donc ça je sais plus ce que c'est. Donc à chaque fois que vous jouez à des parties, vous cumulez de l'expérience. Donc là en l'occurrence je suis niveau 36. Votre expérience elle peut monter ou descendre, mais l'intérêt de gagner de l'expérience c'est que à chaque fois que vous gagnez un niveau, eh bien vous pouvez débloquer un pack de jeux que vous allez pouvoir ouvrir. Donc eh bien, on va voir justement, on va pouvoir ouvrir nos packs, puisque donc chaque semaine, et en particulier chaque week-end, donc là ici vous voyez, je vais jouer en mode rank, c'est-à-dire que je vais jouer contre des joueurs en ligne, et ces joueurs en ligne, donc je vais les affronter sur des parties, et chaque week-end en fait c'est des week-ends spéciaux dans lesquels on a 3 jours, dans lequel toutes les parties que l'on va jouer vont compter pour notre rang. Et lorsque l'on aura fini 25 parties, par exemple, donc je sais pas, il faut regarder sur Internet, mais sur Internet, il est mentionné le nombre de parties que l'on doit faire en fonction de notre rang. Et ensuite, on va être récompensé par rapport à des nouveaux paquets en fonction de nos défaites ou de nos victoires. Et donc pour être récompensé, il faut avoir fait environ, je crois, 25 parties, et il y aura un calcul qui aura été fait et qui va calculer quelles sont nos victoires, quelles sont nos défaites, et en fonction de ça, il faut attendre, je crois, du mercredi au jeudi, et mercredi ou jeudi, on aura donc les récompenses qui vont arriver en ouvrant nos paquets. Alors, avant d'ouvrir nos paquets, si vous voulez, on peut regarder donc qu'est-ce que c'est que les cartes sur lesquelles on va jouer. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là dans les collections, donc je vais regarder mes cartes. Et donc ça, donc vous pouvez classer, donc ça c'est l'ensemble des collections de toutes les cartes que vous pouvez récupérer. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer sur les cartes que je possède aujourd'hui. Donc il faut aller là. Et donc ce jeu propose donc des cartes qui vont être classées en fonction on va dire, de factions. Et les factions, c'est les dieux. Chaque faction a des caractéristiques qui sont propres. Donc ici on a le dieu, alors il faut que je vérifie, groupe par mana, type, regroupement par dieu. Et donc là, je vais pouvoir lister toutes mes cartes qui sont regroupées donc, par dieu. Et donc quand vous jouez une partie, eh bien, vous allez incarner un dieu. Et un dieu ne peut jouer que des cartes qui sont dans sa faction ou des cartes qui sont communes. Donc c'est-à-dire que tous les dieux vont pouvoir jouer les mêmes types de cartes, mais ils vont aussi pouvoir jouer des cartes qui sont propres à leur faction. Alors donc là ici on a le dieu de la mort, et donc qu'est-ce qu'on a comme dieu? On a aussi le dieu de la déception. Donc ça, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour l'instant, je joue essentiellement le dieu de la nature. Là, on a le dieu de la lumière, donc pour moi, ça s'apparente un peu au paladin, j'ai l'impression. Dieu de la magie, donc par rapport à Hearthstone, pour moi, cela s'apparente un peu au mage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dieu qui va faire beaucoup de sorts. Alors, dieu de la nature, c'est celui que je joue. Alors on pourrait apparenter ça un peu au dieu du druide qui est dans Hearthstone. Et l'idée de ce dieu, c'est de poser des créatures, quoi. Donc on va avoir un gameplay qui va se jouer un peu autour des créatures. Après on a le dieu de la guerre.
Et le dieu de la guerre, c'est un dieu qui utilise pas mal des cartes qui vont faire des dégâts, qui vont être axés beaucoup sur justement des dégâts, donc il va avoir des armes, et on peut dire que ça s'apparente à peu près au guerrier sur Hearthstone. Et ça après, donc c'est le dieu neutre, c'est-à-dire qu'en fait ce sont toutes les cartes que tous les dieux vont pouvoir partager entre eux. Et donc il est possible du coup pour chacun des dieux d'avoir un socle commun. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc par exemple, voilà, donc on a des cartes, par exemple celle-ci, elle vaut 1 mana. Comment ça fonctionne? Donc ici elle vaut 1 mana, c'est-à-dire que quand je vais poser la carte, je vais avoir un coup qui va être de 1 mana. Après je vais avoir une attaque qui va être de 1, donc ça c'est le symbole jaune, et on va avoir une défense, une vie de 1. Et la carte, donc elle est de type commune, donc vous pouvez voir qu'en fait elle est grisée donc au niveau du 1 mana. Donc ça, Tomb of Orbit Beer, c'est le nom de la carte. Sur le côté aussi, on a la rarification de la carte et tout ce qui concerne autour de la carte. Donc ça peut être la couleur qui change. Donc ça, je vais vous expliquer le lien avec la blockchain. La couleur de la carte, en gros, c'est pour avoir une carte, comme en fait toutes les cartes sont uniques dans le jeu, et bien en fait le jeu permet de fusionner les cartes. Ça, c'est des choses qu'on pourrait y voir juste après. Et fusionner les cartes, ça nous permet en fait de pouvoir avoir une carte qui est extrêmement rare, puisqu'en fait je vais pouvoir fusionner les cartes exactement de même type, ce qui va me permettre d'avoir une carte de plus en plus rare. Mais cela ne change rien au niveau du gameplay. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui est extrêmement rare, c'est-à-dire qu'elle vaut cher sur le marché, mais par contre, en termes d'utilité, elle fera toujours la même chose. Ce qui change en fait la rarification, c'est ce qui est sur les côtés là. C'est-à-dire, donc ici par exemple, là, elle est bleue, et donc c'est une rare. Après, on peut avoir du violet, donc c'est une épique, et jaune, ça veut dire c'est une légendaire. Donc c'est une carte qui est très dure à avoir. Et aussi, dernier point, on a aussi le type de créature. Donc ça, par exemple, c'est une créature anubiane. Voilà, donc, et qu'est-ce qu'elle fait donc au milieu? Donc ça, c'est quand on la joue, eh bien, on va avoir une caractéristique de la carte. Ici, donc, elle est protected, ça veut dire qu'en fait, c'est un bouclier. Ici, on a une carte qui fait un roar. Donc, roar, en gros, ça veut dire que c'est quelque chose qui se déclenche dès qu'on pose la carte sur le jeu. Donc ici, quand je pose la carte, eh bien, en fait, je vais pouvoir donner +1/+1 à une créature qui est alliée. Donc, c'est-à-dire que imaginons que j'ai une créature qui est déjà sur le plateau, eh bien, si je pose le Shield Beer, eh bien, je vais donner +1/+1 à une créature sur le plateau. Ici, le mot Afterlife, ça veut dire quand ma créature est tuée, eh bien en fait, le mot-clé va se déclencher. Donc là, par exemple, lorsque la créature sera tuée, je vais faire un dégât à un ennemi aléatoire. Voilà, donc ça c'est ce que je vous parlais. Donc en fait, ici, là j'ai une carte à 1 mana, donc qui est de type commune, mais par contre, son niveau de rarification est supérieur, puisque vous voyez là, il est bordeaux, marron, je ne sais pas quelle est cette couleur, mais en fait ça veut dire que c'est supérieur. Comment faire ça? Comment rendre des cartes supérieures? Eh bien, il faut aller dans la forge. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est que la forge. On va continuer sur les mots-clés. On a le mot-clé frontline. Donc ça, en fait, frontline, ça veut dire que c'est une carte que vous êtes obligé d'attaquer. Sinon, vous ne pouvez pas attaquer une carte autre que les cartes qu'on frontline. Après, on a des cartes de régénération. Donc ça, par exemple, celle-là, c'est-à-dire qu'à chaque tour de jeu,
eh bien elle va se régénérer de 1. On a les cartes Blitz, donc c'est-à-dire que lorsque je vais poser une carte sur mon plateau, eh bien Blitz, ça va être un mot-clé qui va dire que cette carte est activable directement. En effet, quand vous posez une carte sur votre plateau, eh bien vous allez avoir un tour d'invocation pour lequel la carte ne fait rien du tout. Par contre, si vous avez une carte avec Blitz, eh bien vous pouvez directement utiliser la carte. Donc celle-ci, par exemple, elle est hidden pour un tour. Qu'est-ce que ça veut dire le mot hidden? Ça veut dire qu'elle est inciblable. C'est-à-dire que si je pose la carte sur le jeu de plateau, eh bien l'ennemi ne peut pas l'attaquer pendant un tour. Après, on a des cartes qui s'appellent Confuse. Qu'est-ce que ça veut dire Confuse? Eh bien, c'est des cartes qui ont 50% de chance d'attaquer une mauvaise direction. Donc par exemple, l'intérêt de poser une carte Confuse, c'est qu'elle aura des meilleures caractéristiques. Par contre, on a aussi des chances de rater notre coup, puisque elle est Confuse. Et donc là, on a une carte Frontline. Donc ça, c'est une carte qui est obligée d'être attaquée. Par contre, vous voyez, elle est super forte en défense. Par contre, le problème de cette carte, c'est qu'elle ne peut pas du tout attaquer. Voilà, donc ici, par exemple, vous pouvez voir, j'ai collectionné une carte légendaire. Voilà, donc on va bientôt pouvoir commencer les parties. Je vais vous montrer au fur et à mesure donc toutes les parties. Donc moi, évidemment, donc en fait, moi, je joue le jeu nature. Donc, je vais revenir dans Arena, et en fait, ça, c'est le jeu que je joue. C'est-à-dire que là, en fait, on a plusieurs modes de jeu. Donc, on a le mode de jeu Ranked. On a le mode de jeu solo, donc ça c'est pour jouer contre l'ordinateur. On a le tutoriel aussi, donc ça c'est quand on commence, quand vous inscrivez sur le jeu, vous pouvez faire un tutoriel qui sera expliqué avec l'ordinateur. Et là vous allez gagner 3 core packs, donc vous allez pouvoir commencer à gagner des cartes. Alors moi bien sûr, j'avais évidemment joué au tutoriel, mais maintenant je joue plus. Et je joue essentiellement donc tous les week-ends. Et tous les week-ends, en fait, je fais ce fameux ranked. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 3 jours pour faire, on va dire, 25 parties. Et à la suite des 25 parties, je vais pouvoir avoir une récompense qui sera offerte, qui sera revenue le mardi. Alors, donc, je vais vous montrer rapidement donc, le jeu. Alors, lorsque vous commencez God Unchained, vous allez avoir des packs de base. C'est-à-dire que là, j'ai un Nature Starter. Donc là, c'est tous les dieux qui sont là. Donc, c'est-à-dire que de base, vous allez avoir des cartes de base pour jouer Nature, des cartes de base pour jouer Light, pour jouer le God de la War, pour jouer donc Magic, le dieu de la mort, et le dieu de la déception. Je sais pas trop comment traduire le dieu de la... Il me semble que le dieu de la déception, ça s'apparente au nécromancien. Et donc moi, ce que je fais, c'est que moi, je me suis constitué mon deck. Donc vous pouvez créer un deck from scratch. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, moi, j'ai créé un deck from scratch et je joue actuellement celui-là. Donc c'est le deck de la nature. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? Donc en fait... Il est composé donc de cartes de mana 1, donc là de mana 2, de mana 3, de mana 4, de mana 5, et j'en ai une de 7, sachant que vous pouvez au maximum avoir des cartes de mana 9. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes cartes de mana 1? Donc j'ai mis de la régène, des cartes qui boostent mes créatures, des frontline, donc c'est-à-dire des créatures qu'on est obligé d'attaquer, des confuse. Moi j'aime bien mettre des confuse parce qu'en fait c'est des cartes que, comme j'ai expliqué, avec des bonnes caractéristiques, mais on a l'inconvénient de pas forcément attaquer notre adversaire. Et on a aussi des cartes blitz, donc c'est des cartes qui attaquent directement. Ensuite, en mana 2, j'ai la panthère, elle est pas mal celle-là, c'est-à-dire qu'en fait elle va régénérer d'une carte et elle coûte 2. Et vous voyez, en fait, c'est une carte qui est propre nature puisqu'elle est verte. Ensuite aussi, on a la carte commune de 2. Celle-là, elle n'est pas trop mal parce qu'elle coûte 2. Et c'est une 2 pour carte, mais qui n'est pas confuse.
Celle-là, je l'aime bien parce que si l'ennemi il pose une créature d'attaque de 1, eh bien je peux la détruire directement. Avec ce pouvoir, je vais pouvoir gagner plus 3 à chaque fin de mes tours. Ça, en fait, cette carte, elle va me booster de 1 de dégâts chacune de mes créatures. Là, je rajoute de la vie à mes créatures. Et celle-là me permet de mettre un point de dégâts à chaque fin de tour. Ensuite, en 3, donc là j'ai réussi à avoir une légendaire, je suis quand même assez fier de celle-là, on va dire. Celle-là elle est pas mal, c'est-à-dire qu'en fait on va la poser sur le plateau. Et elle est confuse, mais à chaque fois qu'elle attaque, je vais pouvoir récupérer 3 de mana. Et donc, en fait, celle-là elle est bien en début de partie, puisque on va pouvoir récupérer de la mana à chaque fois qu'on attaque. Celle-là, donc, elle est deadly, c'est-à-dire que lorsque j'attaque n'importe quelle créature ennemie, eh bien, quelle que soit la valeur de défense, eh bien, je la détruis automatiquement, sauf si elle est protect, c'est-à-dire si elle a comment dire, une aura jaune. Dans ce cas, ça ne marche pas. Celle-là, bah, elle a une armure de 3 et celle-là, elle est une 3-4 pour 4. Qu'est-ce que j'ai en créature de 4? Bah, j'ai des créatures qui boostent, un bouclier. Alors celle-là aussi, c'est une créature que j'aime bien parce qu'en fait, elle coûte 4. Et surtout, elle a le mot-clé armure. Alors le mot-clé armure, c'est dans la nouvelle extension qui s'appelle God Sin. Et ils ont mis ce mot-clé armure. Donc qu'est-ce que ça fait le mot-clé armure? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, pour mettre des points de dégâts à cette créature, il faut déjà rentrer 4 de points d'attaque. Et si on fait 5 de points d'attaque, eh bien, c'est-à-dire que là, on va en réellement mettre un point de dégâts. Parce qu'en fait, l'armure, à chaque fois qu'on met des dégâts, en fait, les dégâts vont aller complètement sur l'armure. Et c'est ensuite qu'on prend des points de dégâts. Donc en fait, techniquement, cette créature, pour pouvoir la détruire, il faut mettre 5 points de dégâts, ce qui n'est pas rien. Sachant que si on met en dessous de 5 points de dégâts, eh bien en fait, cette créature ne prend pas de dégâts. Ce qui est quand même pas mal. Et ça, c'est des boosts pour les créatures. Et c'est des équivalents de piétinement dans Magic. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir faire des boosts en mettant plus 3 de dégâts à la créature. Et en fait, les dégâts qui n'auront pas été attribués vont être répartis de manière aléatoire au niveau des ennemis. Ensuite, dans les cartes de 5, celle-là, elle est bien. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, donc elle se régène de 1. Et à chaque fin de tour, je vais récupérer une carte random nature. Celle-là, elle met 3 points de dégâts à une créature ennemie. Et celle-là, en fait, elle va booster de plus en plus 1 à toutes mes créatures. Et celle-là, ah mince, du coup, je vais la remettre parce que du coup, je l'ai désélectionné. Et ça, c'est mon OX. Bon, ça, on va dire, c'est un peu une carte joker. En fait, quand elle arrive en jeu, elle va attaquer de manière aléatoire un ennemi. Donc, ça peut être soit une créature, soit un ennemi. Voilà, donc là, voilà, je vous ai présenté mon jeu. Et donc, bah, on va commencer à faire une partie. Alors, bon, bah, ça marche pas. Hop. Voilà, donc là, bon, a priori, il y avait peut-être un problème de connexion. Mais du coup, bah, là, on va commencer à faire une partie. Donc voilà, je vais commenter ce que c'est qu'une partie. Donc là, on va chercher un joueur en ligne. Et donc là, il a trouvé donc le joueur. Alors, comment ça marche le début d'une partie? Donc là, je vais jouer contre le dieu de la mort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un mulligan sur le pouvoir héroïque. Donc moi, en général, je prends le 1-2. On peut healer la créature de 1. On peut rajouter une créature 1-2 qui confuse.
Et pour 2 de mana, on peut mettre un dégât à une créature aléatoire. Bon, moi je prends celle-là. Mais bon, après vous pouvez choisir ce que vous faites. Et donc ça, ici là c'est un mulligan qui est un peu spécial, c'est-à-dire qu'en fait on a 4 manières de mulligan. Donc là en fait on peut sélectionner les cartes qu'on veut pas pour les remplacer. Donc celle-là par exemple je la veux pas. Ça a été remplacé par un viking qui est bien. Celle-là par exemple elle coûte 4 mana, donc ça va être un peu loin à jouer. Donc du coup je vais essayer d'en récupérer une autre. Donc là en fait je vais pouvoir mettre celle-là. Mettre une carte de 2 et mettre une carte de 3, donc je vais dire que je vais les garder. Voilà, donc ça c'était mon mulligan de début de partie. Alors donc bah en fait donc là je suis le deuxième joueur et donc du coup là je commence avec 1 mana. Donc ici vous voyez j'ai une petite roue ici qui va augmenter de 1 mana tous les tours. Et donc, par exemple, là j'ai 1 de mana, donc je vais mettre une carte Frontline. Et donc là, vous voyez, j'ai perdu 1 de mana. Et donc, du coup, ça va permettre de poser ma carte. Et donc là, comme je viens de terminer mon tour de jeu, je vais dire, voilà, maintenant, à toi de jouer. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la particularité sur Hearthstone, en fait, on avait une carte qui s'appelait la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, le deuxième joueur, pour équilibrer les parties entre le premier, celui qui commence, et celui qui commence, eh bien, avait une carte la pièce qui permettait en fait de récupérer un mana. Et bien ici, en fait, ça va être un peu différent. C'est-à-dire que le deuxième joueur, il va récupérer 3 cristaux. Si je les active, par exemple, là, je vais... donc là, qu'est-ce que je vais jouer ? Par exemple, j'ai activé mon cristal. Donc là, je vais l'attaquer. Si. Bon, ça bug un peu aussi, hein, le jeu. Alors donc là, par exemple, là, je vais attaquer le joueur. Et donc là, il me reste plus qu'un mana. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dépenser un cristaux. Donc ça, c'est un cristaux que je peux dépenser parce que je suis deuxième joueur. Et ça va me permettre de mettre une carte à 2 de mana. Donc là maintenant je vais dire voilà, c'est à toi de jouer. Et donc c'est pareil. Donc là par exemple, là, mon joueur, le joueur ennemi, il a lui comme il était premier, il avait droit à un cristaux. Et c'est ça qui est un peu spécial dans ce jeu, c'est que en fait c'est un peu ce qui va remplacer les histoires de pièces. Alors lui, qu'est-ce qu'il m'a joué ? Il m'a dit, voilà, il est hidden, c'est-à-dire que je ne peux pas l'attaquer. Alors, lorsque cette créature attaque un dieu, eh bien, il va copier une carte et ça va lui ajouter une carte dans sa main. Ouais, donc ça, c'est quand même pas mal. Et en plus, elle est flanque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le flank, c'est-à-dire que si j'ai une autre créature qui attaque n'importe laquelle, eh bien, cette créature peut outrepasser les histoires là de bouclier. Alors, comme je peux pas l'attaquer, je vais attaquer son dieu parce que j'ai que ça à faire en fait. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais peut-être pu jouer la frontline. Parce que du coup, en ayant posé cette créature, il va sans doute attaquer mon dieu et donc faire la capacité de sa carte qui consiste du coup à récupérer une carte dans sa main, quoi. Alors donc là, alors oui. En fait, oui, le dieu, lui, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses dans le jeu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre une carte qui va faire bouclier. Et pour lui rendre la tâche plus difficile, je vais rajouter +1 +1. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, en gros, si il veut attaquer mon plateau, s'il veut attaquer ses créatures, il est obligé actuellement de passer sur la carte frontline. Donc moi, comme je peux pas... En fait, là, je peux attaquer aucune de ces créatures. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'instant ? Je vais juste attaquer son dieu.
Oui, donc il y a beaucoup de choses, hein, parce que là, il y a encore des nouveaux mots-clés que j'ai pas pu expliquer. Alors, qu'est-ce que fait cette carte? Donc, en fait, cette carte, elle a un mot-clé qui s'appelle Order. Order, en fait, c'est un mot-clé qui veut dire quand la carte arrive en jeu, eh bien, order, ça veut dire que tant que j'ai un order qui est au-dessus de. Quand j'ai une carte avec order, je peux ni l'attaquer, le joueur ne peut ni l'utiliser pour attaquer, il ne peut rien faire avec. Donc, en fait, voilà, donc par exemple, là, l'order vient de descendre, et donc maintenant, je vais pouvoir attaquer avec cette créature. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais booster par exemple cette créature. Donc ça, cette créature maintenant elle a piétinement. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant celle-là est plus flanque. Donc je vais l'attaquer. Et les dégâts restants en fait se sont propagés de manière aléatoire sur l'ensemble des autres créatures. Qu'est-ce que je peux faire? Alors ce qu'il y a, donc là je peux attaquer celle-là. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer celle-là. Là, pour passer cette créature, il est obligé d'attaquer. Et là, comme je ne veux pas faire un trade intéressant, je vais attaquer ça. Alors là, c'est une 0-1, donc je peux attaquer, mais ça ne me sert pas à grand-chose. Ce que je peux faire aussi, c'est de poser une créature. J'ai pas eu le temps de réfléchir là, mais je vais poser une créature confuse. Alors, il y a aussi une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'on attaque, on va collecter des choses, des choses qui s'appellent gods. Et en fait, sur la droite, on a un petit écran ici qui nous permet de finalement de pouvoir piocher une de ces cartes en dépensant nos gods. Alors, par exemple ici, qu'est-ce que j'ai? On peut éliminer une créature. Là, je peux piocher une carte. Et où là, je peux mettre un dégât à une créature. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas trop mal. Donc là, par exemple, je vais prendre ça. Je vais mettre un. Là, en fait, c'est des faveurs, ça s'appelle. Donc là, je vais mettre un dégât à cette créature. Alors là, j'ai une carte qui est confuse, donc c'est pas sûr que ça marche. Mais voilà, donc par exemple, là, j'avais 50% de chance de cibler celle-là. Et bien, ça n'a pas marché. Donc là, j'ai un manage, donc je vais dépenser ici, je vais dépenser cette créature et voilà. Et donc là, bah, j'ai pas réussi à la détruire puisqu'elle était confused. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses hein, qui sont là vraiment. Il y a beaucoup de mots-clés. Alors, bon, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, alors, donc là, a priori, il m'a mis un dégât à toutes mes créatures. Ce qui va faire que ça va devenir compliqué pour moi de rattraper, puisque là, il m'a bien eu. À mon avis, ça va être dur de me refaire. Donc là, bon bah... Alors le problème de jeu, ce que j'ai trouvé, c'est que bah, rapidement, quand on joue nature, soit on a le board, c'est-à-dire qu'on a, on a la main sur tout le board, soit on l'a pas, et ce qui est mon cas. Et bien là, en fait, le problème que je vais avoir, c'est que bah, j'ai perdu le board et je suis complètement dépendant de ma pioche. Là. Et là, clairement, je pense que le joueur va sûrement gagner, puisque bah, j'ai pas de choses pour attraper le board, quoi. Tout simplement. Et surtout que là, il m'a fait des bons value trade. Et surtout que bah, là, il pose quand même des créatures qui sont pas mal. Donc là, par exemple, pour pouvoir taper sur son dieu, il va d'abord falloir maintenant que je outrepasse donc, une 3-5, sachant qu'elle a une armure de 1, donc c'est-à-dire que pour détruire cette créature, il faut que je mette 6 points de dégâts. Et les 6 points de dégâts, clairement, sur le plateau, je ne les ai pas du tout. Donc à mon avis, là, ça va être un gros fail pour cette vidéo. Enfin, pour cette partie en tout cas. Et donc du coup, je vais juste avoir perdu. Bon, je pense que... Voilà, donc là, vous avez vu typiquement une partie qui a échoué. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, du coup, je vais concede le jeu. Donc là, je vais donner les options.
Et je vais concede puisque ça sert à rien de continuer. Hein. Là, je suis complètement dépendant de ma pioche. Ça va pas marcher. Alors il y a quand même une particularité dans le jeu que j'aime pas trop, c'est que en fait on a l'application qui s'appelle Immutable. Et après, on a le jeu God Unchained. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, il va switcher il va switcher à chaque fois qu'on va vouloir faire des nouvelles parties. Moi, j'aime pas trop. C'est dommage que God Unchained, ils n'ont pas fait en sorte de mettre le jeu sur un seul tenant. Et donc là, on avait le jeu dans lequel je gagne de l'XP. Et on a ainsi une interface qui nous dit notre niveau. C'est-à-dire que là, par exemple, là, je suis entre Solar Gold et Diamant. Donc là, c'est mon classement en ce moment. Donc là, j'ai perdu une partie. On va essayer de refaire une nouvelle partie pour voir comment ça se passe. Donc pareil, donc là, je vais arriver sur le jeu de chargement. Donc là, ça charge le jeu et ça va essayer de chercher un joueur sur le réseau. Donc là, je vais jouer contre un paladin. Alors là, je vais reprendre mon pouvoir qui va me récupérer une 1-2. Donc là, ça par exemple, ça coûte trop cher, donc je vais le mulligan. Ça, c'est pas trop mal parce que ça peut le contrer. Aussi, la régène, c'est bien parce que déjà, ça coûte un seul mana et ça peut être une bonne petite créature proposée. Donc, moi, je vais essayer de garder ça. On va voir comment ça va se passer, quoi. Alors, du coup, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par poser ma régène. Et donc là, c'est moi qui suis premier. Donc, comme je suis le premier, j'ai gagné un petit cristal. Par contre, quand je suis deuxième, je vais avoir 2 cristaux. Alors donc là, bien joué de sa part, il m'a mis une carte d'armure. Donc c'est-à-dire que moi, pour la détruire, il faut que je fasse 2 points de dégâts. Malheureusement, là, à ce niveau, j'ai rien pour détruire. Par contre, il y a quelque chose qui peut l'embêter. Eh bien, c'est si je mets... là, en fait, pour essayer de contrer ce qu'il me fait, je vais mettre ma 3-1. Ma carte, c'est-à-dire qu'en fait, lui, quand il va m'attaquer, il fait que 3 points de dégâts. Et lui, pour me détruire ma créature, il faut qu'il fasse 4. Bon, par contre, comme il fait 3 points de dégâts, l'armure, elle va prendre 1, donc ça fait 2. Donc, c'est-à-dire qu'il va mettre 2 points de dégâts. Mais donc, du coup, c'est-à-dire que s'il m'attaque, cette créature va rester à 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il arrive à booster sa créature, quoi qu'il arrive. Donc là, ça sert à rien que j'attaque cette créature parce qu'en fait ça rentrera pas de dégâts, donc c'est pour ça que j'attaque directement le dieu. Donc on va voir ce qu'il va me jouer. S'il booste sa créature, évidemment ça va poser des problèmes. Ah, ça je connaissais pas, donc là qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a rajouté un order plus 3, donc c'est-à-dire que cette créature est désactivée jusqu'à ce que l'order redevienne à 1. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, là, ce que je peux faire de quelque chose d'intéressant, c'est que je vais mettre un blitz. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour détruire cette créature? Il faut juste que j'ai 2, puisque je mets un point de dégâts qui va rentrer dans l'armure et un point qui va rentrer dans ses points de vie. Donc là, ça, c'est suffisant pour l'attaquer. Et là, quand il me reste 2 mana, je vais mettre une de 4. Ça devrait l'embêter un petit peu. Est-ce que j'attaque lui? Non, je vais l'attaquer son dieu. Alors bon, c'est vrai que l'interface bug un peu, c'est un peu énervant des fois. Voilà, et donc là, du coup, je lui laisse la main. Et donc là, il a bien joué, puisque, enfin, c'est pas qu'il a bien joué, mais du coup, là, cette créature, il peut effectivement faire ce qu'il veut, puisque cette créature ne peut pas attaquer, mais elle est complètement désactivée. Par contre, là, elle a été réactivée. Ah! Ça y est, j'ai ma fameuse créature de 4. Celle-là, elle est bien. Donc, je vais ajouter. Je regarde aussi ce qu'il fait. Donc, lui, il peut ajouter un éclipse de 2. Du coup, là, je vais mettre cette créature qui est bien. Pareil, je continue d'attaquer son dieu. Là, toujours pareil, il peut... Alors, par contre, quand il va attaquer ma créature,
eh bien il va me mettre moins 2 de dégâts, quoi. Donc là, j'ai pas compris ce qu'il m'a fait. Alors ici, ça c'est la défausse, hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Destroy a run. Ah. Bon, alors j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Il a détruit sa propre créature, donc malheureusement, c'est-à-dire qu'il s'est mis en handicap. Voilà, donc bon, il a perdu, hein, il a mal joué. Alors c'est vrai que dans ce jeu, ce que je trouve un peu... En fait, moi, ce que je trouve un peu perturbant par rapport à Hearthstone, c'est que les parties sont un peu, je trouve, déséquilibrées dans le sens où ça se joue quand même au premier tour, en fait, on peut savoir si on a gagné ou si on a perdu. Donc là par exemple, je viens de gagner des flux de Supernova, et donc ça me permettra de faire mes trades sur les cartes, quoi. Bon, c'est vrai que je vous explique un peu beaucoup de choses, je sais pas si ce sera compréhensible, mais mettez-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. C'est vrai que je fais des... Peut-être ça s'améliorera, mais bon, moi, déjà, l'idée c'était de jouer, de vous montrer comment moi je joue, et de voir si vous arrivez à comprendre, si vous aimez le jeu, et si vous êtes intéressé pour justement arriver à collectionner vous-même vos cartes. Donc là, j'ai perdu une partie, j'en ai gagné une autre. Vous voyez, le joueur a capitulé, hein. Donc c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc là, je vais jouer une nouvelle partie et je vais attendre que le joueur arrive, quoi. Donc là, ça va peut-être un miroir, je sais pas. Donc là, le joueur joue le dieu de la nature, pareil. Pour moi, je m'ennuie pas trop, hein. Je fais toujours un peu le même type de jeu. Voilà, j'aime bien effectivement faire un peu les mêmes moves, hein. Disons que c'est compliqué de construire un deck. Pour l'instant, je suis un peu débutant, hein, dans le jeu. Donc là, ça va être le mulligan. Je vais retirer. En fait, moi, je retire les cartes qui prennent trop de mana. Je pense que je vais garder à choisir. Je vais garder celle-là. C'est vrai que celle-là, je l'aime bien parce que si j'arrive à la poser sur le jeu de plateau, c'est quand même. Bon, par contre, là, mon mulligan, il est pas top. J'ai une carte que je peux jouer pour l'instant. J'espère que je vais pouvoir arriver à trouver des nouvelles cartes que je vais pouvoir jouer. Ah, j'ai ma fameuse légendaire là. On va voir ce que je vais pouvoir jouer. C'est vrai que par rapport au jeu de nature, ce que j'aime pas trop dans mon jeu, c'est que je suis quand même assez limité dans la pioche. C'est-à-dire que rapidement, en fait, moi je vais en général poser toutes mes cartes et ça s'arrête là, quoi. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas assez de matière pour jouer des jeux qui soient plus intéressants. Donc, pour l'instant, je vais jouer ma Confused. Je peux jouer aussi mon Frontline. Ouais, je sais pas trop quoi faire, hein. Je vais jouer mon Frontline. Voilà. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon. Je vais essayer de voir si j'arrive à reprendre la main, parce que c'est vrai que la Confused, là en fait il va prendre un de regen en plus, quoi. Et en plus il m'a détruit ma créature là, donc voilà, qu'est-ce qu'il m'a posé. Voilà, là typiquement, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est que c'est rapide dans les parties, hein. Bon, je vais jouer, faut que j'essaie de reprendre la main sur le plateau. Là en plus ça donne +1/+1 une créature, donc là voilà, voilà, donc là par exemple elle est confuse, j'ai essayé d'attaquer celle-là, ça a attaqué celle-ci. Je voulais attaquer celle-là pour faire un value trade, et du coup celle-ci est rentrée là-dedans, quoi. Alors ce qu'il y a, c'est que lui il va pouvoir prendre des value trade, donc c'est très mauvais pour moi, hein. Pour l'instant il y a de très fortes chances que je sois en mauvaise position. Je vais essayer de continuer des parties. Alors pour l'instant voilà, donc ouais, c'est ça. Du coup, ça a boosté sa créature. Donc là, il a quand même une 2-2 regen qui va passer 2-3. C'est pas top pour moi, hein, je vous avoue. Là, ce que je vais faire, du coup, je vais poser cette créature. Je pourrais peut-être la booster pour le tour d'après, mais là, c'est assez mauvais, hein.
En fait, l'intérêt de cette créature, c'est que là, si elle survit, c'est assez compliqué à tuer, hein. C'est-à-dire que là, il faut qu'il me rende 5 points de dégâts qu'il n'a pas encore sur le plateau, hein, pour l'instant. Ah, voilà, donc là, il a mal joué. Parce que cette créature, quand elle prend des dégâts, eh bien, elle en donne 2 à la créature qui l'attaquait, hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer cette créature qui est bien, puisqu'elle elle va me booster. Elle va me booster celle-ci, hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, je peux prendre aucun value trade, mais je peux faire des dégâts gratuitement. Voilà, bon, je vais essayer d'attaquer cette créature. Et voilà, regardez. Là, celle-ci, elle fait 4 points de dégâts. J'ai 4 points d'armure. Et en fait, elle a perdu aucun point de vie. C'est vraiment énorme, hein, l'armure. L'armure, franchement, c'est quelque chose qui permet de... enfin, moi, je trouve ça un peu abusé quand on a une créature avec 4 points d'armure sur le plateau. Bah, c'est quand même très dur à tuer. Et non seulement je l'ai boosté de 1 point, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il arrive quelque part à booster ces créatures pour pouvoir me détruire celle-là, hein, parce qu'elle elle est quand même dure à tuer, hein. Donc, pour l'instant, bon, j'essaye de stabiliser mon plateau. C'est pas encore dire que j'ai gagné, hein, parce que là, je sais pas encore ce qui... Là, en fait, là, ces cartes de régène ont quand même fait beaucoup de value, hein, pour le moment. Et là, je me prends de plein face ces dégâts. Donc ouais, pour l'instant, c'est pas ah, ouais, là, bah, on a une créature à 5. Ah, voilà, en fait, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, hein? Non, alors, bon, bah, je vais essayer de réduire, de faire en sorte qu'il détruise pas trop mes points de vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 points de dégâts sur cette créature. En fait, qu'est-ce que fait cette créature? Bah, quand elle arrive en jeu, elle met 3 points de dégâts à une créature ennemie. Bah, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais détruire cette créature 5-1 parce que bah, ça fait quand même beaucoup de points de dégâts sur le jeu de plateau. Ah, par contre, là, bah, je reviens un petit peu, hein, dans la partie, hein. Ah, regardez, ça c'est bien. Donc, ça, qu'est-ce que je vais faire? Bah, là, je vais mettre ça. Donc, j'ai encore boosté cette créature. C'est une 6. Et en plus, là, c'est trop bien parce que là, je fais 6 points de dégâts. Et qu'est-ce qu'il me faut pour détruire cette créature? Il me faut 1 point d'armure et 5 points de vie. Et ben, 6 points de dégâts, bah, c'est 1 point d'armure et 5 points de vie. Donc, du coup, cette créature va juste mourir. Sachant que moi, comme il me faut 4 points de vie pour me détruire, bah, en fait, elle prend même pas de points de vie de dégâts, quoi. Donc, vraiment, en fait, en ayant mis une carte avec de l'armure, eh bien, on peut vraiment faire de la value, hein. Ah, par contre, là, oui, c'est dommage parce que bah, je perds complètement ma carte. Là, en fait, il a joué une carte qui met 8 points de dégâts à une créature du jeu. Donc là, il m'a détruit ma carte, hein, évidemment. Bon, bah là, il faut que je dépense mes manas, là, j'ai pas le choix. Je vais mettre +1/+1 à cette créature. Et je vais mettre... je vais rajouter +2. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, j'ai mis cette créature en premier parce qu'elle gagne. À chaque fois que je pose une créature, eh bien, je rajoute +1 de dégâts à la créature qui sera posée. Donc là, j'ai rajouté +1/+1 à cette créature. Et en plus, elle a gagné 1 de dégâts grâce à cette créature. Et pareil, donc celle-là, elle a boosté de 2 de vie cette créature. Et en fait, elle a rajouté 1 point de dégâts à cette créature. Ah, donc du coup, je vais le laisser jouer pour voir ce qu'il me fait. Mais ouais, du coup, là, ça devient... ouais, bah, c'est vrai qu'avec cette... Oula, qu'est-ce qu'il m'a posé? Ouais, je suis très très mal, hein. Parce que là, en fait, il m'a posé une créature à 6 de mana, donc il a bien utilisé sa mana. Donc là, c'est une 7-8. J'ai aucun moyen pour la détruire. Donc là, je peux mettre une carte de frontline. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, pas grand chose, hein, en fait. Là, bon, je vais essayer de dépenser mes faveurs.
Ouais, franchement, là c'est très très mauvais pour moi, hein. Je vais essayer de faire du value trade là ici. Voilà, je vais mettre ça. Donc là, j'ai dépensé tous mes manas, mais cette créature va me faire très très mal, hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, c'est une 7-7. Donc là, s'il tape dedans, il va mettre 2 points de vie. Et regardez, bah, vous voyez là, il m'a défoncé complètement toutes mes créatures sur le board. Donc, ça veut pas dire que j'ai perdu. Mais là, ouais, non, là, c'est compliqué. Ah si, bah là, j'ai perdu. Là, j'ai perdu. Pourquoi? Parce que il m'a encore mis une créature à 6 mana. Donc lui, il a bien optimisé sa mana. Et moi, bah, il me détruit toutes mes créatures. Et là, clairement, j'ai rien. J'ai rien parce que là, j'optimise pas du tout ma mana. Là, il me faudrait que j'ai une créature à 7 mana. Et sachant que lui, il a quand même posé pas mal. Donc là, bah, ça va être un concede. Voilà, j'ai perdu. Bon voilà, donc du coup, bah, c'est 3 parties. Bon, je sais pas si ça vous a bien inspiré. Donc là, j'ai gagné de l'XP. Bah là, j'ai descendu dans le classement. Ah bah, j'ai même perdu. Je suis venu dans Horadic Gold. Et donc, avant de finir la vidéo, bah, je vais vous montrer. Donc, on va faire une ouverture de paquet. Donc ça, c'est les cartes que j'ai gagnées. Je vais vous montrer aussi la suite. Donc là, on a nos collections. On peut aussi customiser son board et ses trinkets. Donc ça, en fait, c'est un peu pour le design. C'est-à-dire qu'on peut faire un design un peu customisé. Donc là, par exemple, bon, moi, j'ai rien fait de spécial parce que, bah, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai j'ai des nouveaux boards. Bon, ceux-là, je les possède pas. En fait, oui, voilà, j'ai que ces 2 boards. Et en fait, je sais même pas comment on fait pour les gagner. Et ça, on a aussi des petits trucs qu'on peut rajouter au niveau des boards. Donc voilà, c'est que de la cosmétique. Moi, après, je suis pas, c'est pas des choses pour l'instant qui m'intéressent parce que ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est plus de collectionner des cartes, hein. Après, on a un workshop. Donc c'est là où on peut créer nos decks. Donc pour l'instant, moi, j'ai créé mon deck. Peut-être la prochaine fois, je jouerai avec le deck War pour faire d'autres parties. Et donc on a aussi la fameuse forge. Alors donc moi donc voilà, ils ont refait donc la forge, c'est ce que vous expliquez, c'est pour donner de la raréfication aux cartes. Donc comment ça marche? Ça marche au niveau de la blockchain. Donc moi en fait j'ai créé mon wallet. Donc c'est-à-dire que quand vous allez jouer à blockchain, il va falloir que vous créez un truc qui s'appelle un wallet. Donc wallet, c'est un truc dans la blockchain, donc c'est tout ce qui est Bitcoin, tout ça. Et bien un wallet, c'est un portefeuille. C'est-à-dire c'est une adresse qui va être créée, donc qui va entre guillemets représenter votre compte. Et donc quand chaque semaine Golden Chain va vous délivrer des rewards, donc des récompenses, eh bien ils vont vous déverser vos cartes sur ces wallets. Et en fait, bah, ces cartes, quand je vais jouer, je vais cumuler des trucs qui s'appellent des flux et enfin il y a deux types de monnaie. Donc ça permet de faire des fusions et ça permet d'acheter des cartes. Et donc là, par exemple, j'ai un cas de fusion. C'est-à-dire que, par exemple, bon, j'ai jamais fusionné des cartes, mais bon, on peut essayer de faire ça, hein. En fait, moi, ce que j'attends pour fusionner les cartes, j'attends en fait d'avoir 10 cartes d'un même type. Par exemple, parce que là, en fait, si je fusionne deux, eh bien, je vais avoir une carte d'un niveau supérieur. Et pour fusionner le niveau encore supérieur, bon, il faut un même niveau. Il faut 5 fois le même niveau. Donc, ça veut dire que pour fusionner un niveau de niveau 2, eh bien, il vous faudra 10 cartes du même exemplaire. C'est pour ça que pour l'instant, moi, j'attends d'en avoir 2. Donc, par exemple, là, je pourrais fuser. D'ailleurs, en fait, pour fuser, il faut des gods plus des flux. Donc, pour l'instant, en fait, je peux pas du tout fuser. Je peux pas faire ça du tout. Mais ça sera des choses que je pourrais faire par la suite, quoi. Donc pour l'instant, moi, je me limite uniquement à récupérer les cartes que je récupère en ouvrant mes packs.
Donc comment je récupère des cartes? Donc c'est soit en montant de niveau, donc ça me donne des nouveaux packs, soit en jouant tous les week-ends, et donc je suis récompensé par mes parties, donc chaque mercredi. Donc là, on va regarder ensemble quels sont les packs que je vais récupérer. Donc là, ce sont on va regarder un petit peu des ouvertures de paquets. Donc là, c'est le dieu de la mort. Donc là, c'est une rare. Et je sais pas ce que ça fait. Donc ça récupère un mana pour chacun des dieux. Donc ça, c'est une frontline commune. Ça, c'est le dieu violet. Donc c'est une cachée et flanque. Ça, c'est la verte. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est mes 4 points de dégâts à une créature aléatoire. Et ça c'est le dieu bleu. Donc c'est un peu le mage. Ça met des dégâts. Et donc là, j'ai encore 4 packs à ouvrir. Donc voilà, on va continuer. J'espère que je vais avoir des légendaires. Pour l'instant, j'ai pas eu. Moi, je recherche évidemment les légendaires. Et bien là, donc j'ai gagné 2 rares. Et alors moi, pour l'instant, je m'intéresse plutôt aux communes parce que c'est celles que je mets dans les jeux les communes ou les vertes, puisque pour l'instant, je joue nature. Ça peut être pas mal. Donc quand on arrive en jeu, je mets un d'attaque à chacune de mes créatures alliées. Ça peut être intéressant. Donc oui, il faudra que j'essaie de voir pour constituer peut-être de nouveaux jeux. Donc là j'ai cette créature et aussi j'ai des créatures de dieux de la guerre. Voilà, faudra que je regarde comment constituer des paquets plus tard. Donc voilà, donc là j'ai donc régène 1 à retirer. Oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut aussi mettre des armes pendant les jeux, donc ça s'appelle des reliques. Et donc là, quand cette créature arrive en jeu, elle va retirer 4 de reliques à notre adversaire. Bon, pour l'instant, je joue pas trop autour des armes. Donc c'est pas essentiellement des cartes que je mettrai dans mon jeu. C'est bien, j'ai une épique. Donc ça c'est violet, donc c'est une épique qui est de type commune. Donc quand cette créature arrive en jeu, c'est lorsque donc c'est pas mal ça. C'est une 7. Donc ça, par contre elle coûte cher à mettre en jeu. C'est une 6-7, donc elle est assez dure à tuer, donc elle est assez dure à jouer aussi. Mais par contre, à chaque fois que je mets une nouvelle créature en jeu, et bien automatiquement je lui donne plus 1 plus 2, ce qui veut dire que c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est les cartes que j'ai gagnées. Et donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié. Et donc ça aussi c'est la dernière monnaie du jeu, donc c'est je sais pas comment on appelle ça, mais on peut, avec cette monnaie, toutes les semaines, en fait, on a des promotions sur les cartes et on peut acheter donc des différents types de cartes. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. Donc par exemple, là, celle-là, elle est violette. C'est une carte qui est disponible qui est chère en fait à fusionner, mais vous pouvez très bien la voir en commune. Hein. C'est-à-dire qu'elle peut être très bien affichée dans cette disposition. Et la différence entre ça et ça, c'est juste qu'en fait, elle est beaucoup plus chère à fusionner, quoi. Et par exemple, si vous êtes un joueur, ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt d'avoir des cartes rares. En général, les cartes rares, ou les cartes épiques, ou les cartes légendaires, c'est des cartes qui sont plus intéressantes à jouer dans les jeux. Mais ça ne veut pas forcément dire que les cartes communes ou pas rares ne sont pas utiles. Ça dépend en fait de quel type de jeu vous jouez, quoi. Voilà, donc pour God Unchained, voilà, donc je vais m'arrêter là. Et moi je vais continuer mes matchs de classement et puis on verra donc au niveau de la vidéo si vous voulez, peut-être je referai des nouvelles vidéos, et donc au fur et à mesure vous me verrez jouer et vous me verrez continuer ma progression.
Voilà, merci et bonne fin d'après-midi. À la prochaine sur Darkwood. Salut!